Hello! Hello à tous! Salut toi, tu vas bien? T'as passé une belle nuit? Tu t'es bien réveillé? T'as la pêche? Bon, alors, bonjour à tous en ce jeudi 2 juin. Alors oui, hier, je n'étais pas là. En fait, j'ai carrément pas eu le temps. Mais c'est pas grave, hein. Alors du coup, je vais vous retenir un tout petit peu plus longtemps parce qu'on va souhaiter les fêtes d'hier, hein, histoire d'oublier personne. Donc hier, nous fêtions les Justins ainsi que les Renans. Alors en Bretagne, nous fêtions les Renans ainsi que les Nanes, pas les Cheese-Nanes, hein, les Nanes, les Nanigues, les Renans, les Renanas, les Renanènes, les Renanaises, les Renanigues, les Renanas, les Renanènes, les Renanaises et les Renanigues. Voilà, vous voulez que je la refasse? Alors, ne pas confondre les Renanigues et les Ronanigues, hein, c'est pas pareil. Bref, et nous fêtions le jour de l'indépendance dans les îles Samoa. Et puis, le dicton du jour d'hier, c'était temps humide de juin fait chagrin. Bon. Et puis, écoutez, on va continuer avec aujourd'hui, parce que c'est. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de commencer cette journée en vous chantant une petite chanson, hein, une petite chanson d'actualité. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Vous allez comprendre après pourquoi je vous chante cette chanson. Je vais vous lire un article savoureux, vraiment, vraiment savoureux. Très goûtu, on va dire. Donc aujourd'hui, alors il y a moins de saints aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons les Blandines ainsi que les Vitales. Voilà. Et donc en Bretagne, nous fêtons les Jugons. En Italie, nous fêtons l'anniversaire de la République. Je dirais la Ré qui pue, mais c'est pas grave. Dicton du jour, soleil de juin, lui de grand matin. Et puis nous avons une citation d'Ernest Renan. Je la découvre, hein, je ne l'ai pas lu avant, je lis toujours, mais bon là, écoutez, j'y suis allée direct comme ça, crac. Alors la citation, on ne la trouve pauvre, cette vieille et admirable langue française, que quand on ne le sait pas. On ne prétend l'enrichir que quand on ne veut pas se donner la peine de connaître sa richesse. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à cette magnifique langue qui est la nôtre, qui est bafouée, hein, tout le reste, hein. La cancel culture. Bon, et puis sinon, par rapport à cette salade de fruits, alors je prends mon téléphone pour vous lire un article. Je dirais même j'extraordinaire, hein. Non, on va passer un tout petit peu de temps. Donc c'est un article du Midi Libre, hein. Donc c'est un journal sérieux, hein, on sait comme toute la presse mainstream, hein, ce sont des gens excessivement sérieux. Début d'épidémie d'hépatite A, des fraises bio à la source des contaminations aux États-Unis et au Canada. Oh, la peur, mon Dieu, mais quelle est donc cette nouvelle maladie due aux fraises biologiques? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, dans la rubrique santé, alimentation, agroalimentaire, donc publié hier à 15h01, donc je vous raconte pas de bêtises, vous avez toutes les sources. Enfin, les sources. On s'entend bien. Alors attention, une trentaine de cas ont été recensés dans les deux pays. Alors, je rappelle, les États-Unis et le Canada, 30 cas. Oh mon Dieu, c'est énorme! Donc, ça fait 0,00025 cas. Des cas, hein, on parle toujours de cas, hein, et non pas de malades, hein. Donc, voilà, on reprend, hein, le même vocable. Donc, une trentaine de cas ont été recensés dans les deux pays avec des hospitalisations. Je ne précise pas, hein, quel type d'hospitalisation. L'enquête sanitaire a pointé les fruits comme l'origine probable des infections.
Toi, la fraise, oui, toi, tu es la petite garguette là, je te vois, tu es coupable, salope. Voilà, bon, il y a vraiment un côté. L'enquête est en cours, mais les autorités sanitaires américaines ont réussi à remonter la piste des contaminations. Depuis quelques semaines, une hausse inattendue des cas d'hépatite A été recensée aux États-Unis et au Canada. Une trentaine de cas ont été ainsi enregistrés officiellement. Et pour éviter la propagation du virus de l'hépatite A, les autorités sanitaires ont pris les choses au sérieux. Rappelons que l'hépatite A, qui est une maladie infectieuse aiguë du foie, est causée par le virus qui se transmet avec de la matière fécale. Alors attention, donc, il suffit de conditions d'hygiène précaires pour que le virus puisse se transmettre par l'eau, les aliments, les mains contaminées par des matières fécales. Ah oui, lave ton caca. La transmission du virus de l'hépatite A peut se faire également lors de rapports sexuels en cas de contact bouche-anus. Et oui, ça arrive tous les jours, comme le rapporte Hépatite Info Service. Les cas de caca, non, les cas tout court, c'est pas les cas au carré. Aux États-Unis, la FDA a déclaré avoir identifié, attention, c'est terrible, oh mon Dieu, 17 cas d'hépatite A liés aux fraises. Alors, je ne sais plus, il y a combien d'habitants aux États-Unis? 350 millions, c'est ça? Tout quelque chose comme ça. Bref, alors donc 17 cas d'hépatite A liés aux fraises. Biologique, hein. Peut-être qu'il y a eu du fumier, peut-être que... Enfin, quoi que non, ça c'est dans nos rêves. Alors, 15 en Californie et 1 dans le Minnesota et 1 dans le Dakota du Nord. 12 personnes sur ces 17 cas, on parle toujours pas de malades, hein, ont été hospitalisées. Au Canada, les responsables de la santé ont déclaré avoir confirmé 10 cas. Oh mon Dieu. Canton 4 en Alberta et 6 au Saskatchewan. 4 personnes ont été hospitalisées dans ce pays, comme le rapporte le Los Angeles Times. 4 hospitalisations sur tout le Canada. C'est terrible, c'est horrible. 2 marques dans le viseur des enquêteurs. Avec ce début d'épidémie, 30 cas dans le monde sur 7 milliards d'habitants. 30 cas, une épidémie terrible, terrible, terrible. Les autorités sanitaires ont vite pointé des fraises biologiques. Oui, c'est toi la salope, là. Là, des marques Fresh Campo et HEB. Alors, attention, hein, si vous consommez des Fresh Campo ou des HEB biologiques, surtout faites gaffe. Hein. Vendus dans les rayons des supermarchés entre le 5 mars et le 25 avril. Donc attention, si vous avez mangé une fraise, voire 2, entre le 5 mars et le 25 avril dernier, 2022, vous risquez de tomber gravement malade d'une maladie incurable dont on guérit. Hein, pourrait donc être à l'origine de ces contaminations. Une enquête très utile pour éviter la propagation du virus et pour la contrôler. Il a donc été demandé aux consommateurs de jeter les fraises incriminées. Hein, vraiment, vous les jetez. Hein, et pour ceux qui les auraient ingérées, de consulter un médecin dans les plus brefs délais. Période d'incubation et symptômes, l'infection par le virus passe généralement inaperçue. Elle est principalement asymptomatique. La proportion de formes avec des symptômes augmente avec l'âge, comme la sévérité de l'hépatite A. Après une incubation de 15 à 50 jours, en moyenne 30 jours, l'hépatite A se manifeste par une fièvre, une fatigue importante accompagnée de nausées, de douleurs abdominales suivies d'une jaunisse. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'hépatite A, mais si je suis la logique de l'article, on nous a quand même dit quelques lignes plus haut que c'était une maladie asymptomatique. Bon, là, on nous parle de symptômes. D'accord.
La jaunisse ou ictère se caractérise par la coloration jaune de la peau et des muqueuses qui peut n'être visible qu'au début de la maladie, qu'au niveau du blanc de l'œil, comme le rapporte le sinistre même de la santé. Le diagnostic se fait donc principalement par des examens biologiques. On nous prévient donc aucun traitement, mais un vaccin. Tadam! Fou ça quand même. Hein. Les personnes qui n'ont jamais été infectées ou vaccinées sont à surveiller. Il n'y a aucun traitement pour guérir de la maladie. Il est donc recommandé de bien laver ses fruits et légumes avant de les ingérer, même s'ils sont issus de l'agriculture biologique. Et là, tenez-vous bien, c'est important, la fin de l'article, parce que là, c'est une information capitale. Même si l'hépatite A guérit en quelques semaines sans traitement, je répète, même si l'hépatite A guérit en quelques semaines sans traitement, cette maladie s'attaque au foie et sans greffe, elle peut être mortelle. Voilà le paragraphe. Hein. Même si l'hépatite A guérit en quelques semaines sans traitement, cette maladie s'attaque au foie et sans greffe, elle peut être mortelle. Bon, et bien comme d'habitude, hein, bon, écoutez, je pense qu'on veut nous faire sucrer des fraises, c'est ça. Donc après la grippe de la tomate, la vérole du chimpanzé, la variole, excusez-moi. Bientôt, ce sera l'herpès de la chouette. Non, je pense que là, on nous prend un peu pour des cons. Mais ce n'est qu'une idée. Hein. Nous n'avons pas de preuves. Donc voilà. Donc pour commencer cette journée, je me suis dit voilà, ça pouvait être sympa de vous partager. Eh bien, cet article, hein, fort intéressant, fort instructif. Hein, donc attention à cette épidémie mondiale. Nous avons 30 cas dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. C'est une épidémie. Bon, on va commencer. Alors, je l'ai à peine tripoté pour le moment. Le petit oracle de l'intuition. On va commencer par ça. Allez, histoire de changer les idées. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, donnez-nous un message pour la journée en ce 2 juin 2022. Bon, je pense que je vais prendre au hasard. On va les étaler. Distance, préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Bon, voilà, ça c'est un excellent conseil. Cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viendront à ta rencontre. Bon, et bien voilà. Écoutez, prenez la distance, soyez dans le cœur et vous verrez que justement, vous attirerez à vous ce que vous êtes. Alors, on voit bien, hein, au sein des sinistères, des différents sinistères, les gens n'ont pas l'air excessivement dans le cœur, ni dans la douceur. Alors, on va regarder, hop, les énergies de la journée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? En fait, je vais faire un tirage là-dessus, là, juste après, parce que très sincèrement, là, la tomate, on va faire tout un repas, hein. La grippe du poulet, la vache. Non, c'est la grippe du pangolin. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors, on nous parle de don. C'est souvent qu'elle sort celle-ci. De compassion. Donnez votre compassion. Oh là, bah, elle sort toute seule. Elle se tourne comme ça. La nourriture, bah tiens, regardez.
Regarde donc. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors oui, beaucoup de personnes ne reçoivent plus des notifications. Oh, c'est étrange. C'est étrange quand même. Donc, n'hésitez pas, faites-le plusieurs fois. Désabonnez-vous, réabonnez-vous. Même Vlad lui-même s'est retrouvé désabonné de. Oh bah, attendez, non, il y en a trop. S'est retrouvé désabonné à plusieurs reprises de ma chaîne où la cloche était désactivée. La petite cloche là, il faut qu'elle ait. Il y a différentes cloches. Il faut prendre celle du dessus tout en haut. Voilà, celle qui vibre. Hop là. Ah bah non, bah finalement. Ok. Bon, alors, on nous parle de compassion, on nous parle de nourriture, et puis on nous dit qu'il faut être dans l'amour, qu'il faut œuvrer justement pour l'amour, et qu'il faut se séparer de toutes ces bêtises, hein, parce que là, ouais, les gens qui croient ce genre d'infos, c'est juste pas possible. Là, il faut être décérébré, parce que quand on lit l'article, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas moi, enfin, ou à moins que ce soit moi qui suis complètement paranoïaque. Mais là, moi, perso, je lis un truc pareil. Moi qui lis pas souvent les articles et les trucs, j'étais juste morte, mais morte d'arrêt, quoi. Morte d'arrêt. Donc voilà, en tout cas, on nous dit de vous rendre disponible pour votre entourage, d'œuvrer pour l'amour. Toujours d'être dans le cœur, en fait, d'être toujours dans le cœur. Donc, on a la séparation, on a quand même un joli cœur qui est là, même s'il est entaché. Donc, malgré les blessures, malgré tout ça, soyez dans votre cœur. C'est vraiment la réparation, votre guérison et celle d'autrui, de toute façon, puisque nous avançons tous comme un bloc, hein. Même si on est en désaccord, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, ça c'est juste pas possible. Et heureusement, mais d'être dans la compassion, d'écouter l'autre. Et puis surtout, hein, il faut que la compassion soit notre nourriture, mais lavez bien vos fraises. Bon, enfin, en tout cas, faites gaffe parce que là, en fait, ils vont s'en prendre de plus en plus à la nourriture. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu passer une info comme quoi, alors je pense que c'est au niveau de l'Europe, ils voulaient faire passer une loi pour que nous n'ayons plus le droit de consommer les légumes du jardin. Voilà. Donc ça, c'est encore alors à vérifier. Hein, je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Mais voilà, hein, ça va toujours dans le même sens. Hein. Surtout consommer que du monsieur de la porte hein, avec du Monsantos. C'est bon pour votre santé. C'est formidable. Manger des OGM, manger des organismes génétiquement modifiés, c'est bon pour vous. Surtout toi qui as choisi, alors je dis bien qui as choisi hein, d'être toi-même un OGM, c'est bon pour ta santé. Vas-y. Évite le bio, hein, évite. Alors je parle du vrai bio, hein, les gens qui font pousser les petits maraîchers, pas les trucs de supermarché qui viennent de je ne sais où. Oui, toi qui as fait ce choix, voilà, mange ton OGM. Voilà, de toute façon, tu as une tête d'OGM. Je suis désolée, hein, ce matin, je suis un petit peu. Enfin, je suis pas en colère d'ailleurs, mais ça me fait marrer, ça me fait rire. Alors, on va voir hein, par rapport à toutes ces histoires-là. Alors, est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous ment hein? On va regarder ça. Allez, je vais prendre pour une fois l'oracle bleu. Il m'appelle en ce moment. Oui, allô, oui, bonjour, c'est l'oracle bleu à l'appareil. Tu joues pas souvent avec moi, tu ne me bats pas assez souvent parce que moi j'aime bien qu'on me batte. Les cartes. Hein. Hop là, on nous parle de la terre. Bah oui, les produits de la terre. En tout cas, on nous parle des choses naturelles. On nous parle de messages. Bon, d'articles. Hein. On nous parle des enfants, de santé, d'inspiration, mais là je dirais même que c'est de l'imaginaire. Hein. Et alors là, effectivement, par rapport aux articles hein, de presse hein, qui sont en lien avec des produits naturels, là on voit que justement, enfin qui nous parle, qui évoque également la santé des enfants, parce que ça c'est pareil, on va pas y couper. Hein. Pour les pics et tout ça, c'est en cours. Alors, à moins qu'il y ait des événements, c'est possible, hein, avant qu'ils interagissent, on va avoir des annonces de toute façon. Hein.
Donc tenez-vous prêts, justement, c'est ça, il faut anticiper à minima. En tout cas, là, on voit que voilà, jusque-là, bon, ils ont de l'inspiration. Hein. C'est un peu redondant quand même. Faudrait peut-être employer des nouveaux mots, peut-être, parce que ça résonne. On nous parle de la maison, donc on nous parle vraiment quelque chose de naturel, d'un retour aux sources. Bah voilà, le message, c'est le travail en tout cas journalistique ou le travail d'hypnose, hein, de propagande, hein, avec le marteau, vous savez, il y a ce côté un peu faucille et marteau, hein, il y a un truc comme ça. Hein, la propagande, j'ai dit plein de mots que j'aurais peut-être pas dû dire dans la vidéo, je vais peut-être me la faire striker. Bon, on s'en fout, de toute façon, pour on en est. Nous parle effectivement qu'il se passe des choses cachées hein, dans la nuit, dans l'ombre, à propos des enfants. Alors, on nous prépare bien. Le monde minéral, le sacrifice. Tac, tac, tac. Alors, le monde minéral, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, pour moi, ça rejoint aussi Gaïa. On nous parle de choses naturelles, peut-être de lithothérapie. En tout cas, là, justement, par rapport sur l'autel de la santé, on sacrifie justement tout le naturel. Hein. Soi-disant, enfin, maintenant c'est le sinistère de la maladie, hein, c'est pas, on parle pas de santé. Hein. Sauf quand vous voyez, là, je suis tombée sur une photo avec différents ministres de la santé dans le monde. Moi, j'ai cru voir, alors j'ai jamais regardé cette série, mais Walking Dead ou un truc comme ça, hein, des zombies. Il faudrait que je la retrouve, que je vous la pose en communauté. Donc, et puis par contre, là, on voit que l'inspiration avec la carte de l'automne, on arrive au bout. Hein. Alors là, ils perdent leurs feuilles, vous savez, leurs feuilles de chou, hein, mes journaux. Tiens, juste autre petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai posté dans l'onglet communauté la boutique de la liberté, de la véritéliber.com est enfin ouverte. Donc là, ce sont vraiment les premiers modèles. Il y a d'autres choses en fonction des commandes qui viendront étayer tout ça, en fonction des demandes aussi. Donc voilà, je travaille avec une amie Géraldine, c'est son site. Et puis, elle avait besoin d'une graphiste pour réaliser des messages, pour les mettre en forme. Parce qu'elle a une multitude d'idées, ça fusionne, ça fuse. Et voilà, donc on a travaillé de concert. Et voilà, le projet est en train de voir le jour. Donc, si vous voulez vous commander ou offrir des t-shirts où il y a des badges, des magnets, des décapsuleurs. Vous avez des décapsuleurs magnets et des décapsuleurs porte-clés. Alors ça, franchement, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit cadeau. Puis voilà, il y a des t-shirts, des débardeurs. Vous avez des modèles hommes, femmes et enfants. Voilà. Alors, les débardeurs, il n'y a que pour les femmes. Et sinon, et donc décliné, chaque objet est décliné en 10 designs. Voilà. Alors, voyons voir. Ah bah voilà, on nous parle de stérilité. Je ne regardais pas du tout les cartes. Là, on nous parle de la stérilité de la maison. On nous parle de la stérilité de la terre. Je vous parlais de Monsanto. À force de mettre tous leurs produits, hein, on sait que les terres sont complètement dézinguées. Ils nous ont tout, je suis désolée hein, du terme, mais ils ont tout niqué, vraiment. La nature, ça leur parle pas. De toute façon, ces gens-là ne sont pas dans le cœur, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bon, on parle le même langage, mais pas la même langue. Enfin, on a le même mot, mais on ne parle pas la même langue. En tout cas, bien sûr, hein, on voit que les messages, les articles hein, qui sont postés,
sont dans la bienveillance. C'est pour notre bien-être, hein. Vraiment, c'est pour nous. On va la recouvrir après. C'est pour nous. Alors, on nous parle bien. Alors, c'est pareil, hein. Là, il y a une illusion. C'est un rêve, hein. Le fait de s'attaquer aux enfants, en tout cas, cette nouveauté aussi, hein, de ces nouveaux articles qui sortent ne sont que de l'illusion. Ce n'est que du mensonge. Ce sont des choses de l'ombre qui sont cachées et ce n'est que de l'illusion. Voilà, que de la poudre aux yeux, toujours pour faire peur, pour de la bienveillance. Hein, c'est ah bah c'est fais ça, tu dois faire ça pour protéger ton voisin d'un truc qui s'attrape pas ou peu, ou en tout cas qui se soigne quand on ne retire pas les traitements, hein, quand on n'interdit pas les traitements. En tout cas, on nous parle d'inspiration, de fin de l'inspiration et de la femme. Alors la femme, pour moi, c'est Gaïa. Hein, c'est Gaïa, c'est la France, c'est les institutions dans ce cas de figure. Hop là. Eh bien, écoutez, regardez ce qui sort. La révolution et les festivités. Donc, sur tout ça, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Là, il y a un vent de résistance qui souffle de plus en plus fort. Peut-être pour ça, hein, ils le sentent, ils le savent. De toute façon, ils le voient bien sur les réseaux. À partir du moment où il y a un article, c'est un déferlement. Enfin, alors, en dehors de 2-3 bots, mais de trolls, de fermatrolls, sinon, c'est des déferlements. Les gens ne sont plus dupes, enfin de moins en moins. Il y en a quelques-uns, enfin il y en a encore qui sont lobotomisés, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais dites-vous qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent aussi. Là, ça va trop loin. Je veux dire, à moins d'être complètement, d'avoir un cerveau de la taille d'une cacahuète, sinon je vois pas. Je vois pas. Même, même le singe variolé va comprendre que un article tel que celui que je vous ai lu, c'est du pipeau. C'est de la bêtise humaine. On ne peut pas croire un truc pareil. Alors après, je sais qu'ils vont plonger les gens tellement dans la peur. On va regarder là sur la bienveillance, je vais la recouvrir. Alors, quelle est donc cette bienveillance, s'il vous plaît? Oh là, oulala. Ben voilà, la bienveillance du pouvoir. J'ai la carte du pouvoir qui est sortie. Alors, attendez. J'ai tout qui a sauté. Il part très bien en ce moment. Autant les cartes, il y a des cycles, il y a des périodes. Il y a des périodes. Alors, je vais recouvrir la femme. On nous parle d'indécision. D'accord. Bah, c'est bien ce que je vous disais. Là, même au niveau de l'inspiration, là, ils en ont plus tellement. Ils disent, ah bah tiens, on va essayer d'attaquer avec tel ou tel. Tous les jours, hein. Chaque jour à sa maladie. En fait, dans l'éphéméride, maintenant, vous aurez la fin du, j'arrive plus à parler, la fête du jour, le saint du jour, et vous aurez aussi votre maladie. Alors, en fonction de votre calendrier, de votre date de naissance, vous aurez l'horoscope, hein, et vous aurez votre maladie. Et puis, il y aura des ascendants de maladies. Hein. Comme ça, au moins, on va remplacer les astres et tout ça. Non, on va remplacer ça par des virus. C'est beaucoup plus intéressant. Puis au moins, ça fait peur. Oh mon Dieu, moi, je suis qu'est-ce que je ferais? J'ai pas de nom. Je suis varicelle, ascendant. Pas un truc. Ascendant hémorroïde. Ah bon? Ah bon? Ben moi, je suis hémorroïde, mais ascendant pécole. La convoitise. Bon, bah voilà. De toute façon, c'est tout ça. On en veut à votre fric. On vous veut du mal, en fait. On vous veut juste du mal. Alors, on va recouvrir là sur les enfants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? L'eau. Donc là, ils vont bel et bien communiquer sur les enfants. Ils vont jouer sur les émotions à ce niveau-là. Alors, ils vont nous sortir. Alors oui, hein, la fameuse grippe de la tomate. En fait, ils vous donnent donc des irruptions, hein, enfin, sur les enfants. Donc c'est pareil, je ne sais plus, 80 cas en Inde. D'accord. En Inde, ils sont 1,350 milliard, quelque chose comme ça. 80 cas. Bah, faites le calcul, hein. Je l'ai fait. Ça fait 0,000
0,0005%. Ouais, il y a 5 zéros après la virgule. Ouais. Voilà. Voilà. Non, puis là, c'est pareil, 30 cas sur un mois et demi, sur 2 pays, hein. Et puis pas des moindres, hein. On ne parle pas du Luxembourg, hein, ou de la principauté d'Andorre. On parle des États-Unis et du Canada, hein. Et encore, il n'y a même pas 30 cas. C'est quand on fait le compte, il y en a moins. Il y en a 27. Il me fatigue. Bon, on nous dit en tout cas, le monde animal, en tout cas le monde de l'instinct, hein, nous dit justement de suivre. Il y a la sagesse avec le patriarche, avec cet éléphant qui est dans la sagesse. Faites preuve de sagesse, de compréhension. Il y a différentes lignes de lecture de tous ces articles à la noix de coco. Hop là. Bon, et voilà, de replacer l'amour et l'humain au centre. De toute façon, ça, on revient toujours à la même chose. Mais ne croyez pas, c'est Bill Vesey. Ne croyez pas ces salades de fruits, joli. Moi, ils me rendent cinglée. Sincèrement, là, il y a un moment, on perd les pédales tellement c'est plus possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je suis désolée, j'ai tout posé comme ça, mais je voulais vous présenter, j'ai reçu le fameux oracle de Yoli Lune, sauf que j'avais... Ah ben voilà, si, il est là. Je l'ai reçu dans un joli paquet, dans un papier de soie, tout joli mimi. Je crois qu'il y avait autre chose. En fait, comme je ne suis pas la seule à l'avoir ouvert et que je suis très très occupée en ce moment, mais regardez, j'ai plein de petits cadeaux, j'ai plein de petites choses. Mais je crois qu'il y avait un autre petit truc avec, je sais plus, je suis désolée, Yuline, je suis vraiment, d'ailleurs j'aurais dû les mettre, regardez comme c'est joli. Ça, elle l'a fait à la main, sur un petit tronçon de bois, donc je vais le mettre là, tac, la chance, puis des petits cœurs, des petites étoiles, un petit chat, petits anges. Voilà. Regardez, c'est tout mimi. C'est tout mimi. Tac, les petits cœurs. Bon, je vais les ranger parce que j'ai peur de les abîmer. Puis donc sa carte. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Elle présente en fait des oracles. Donc si vous avez du mal à choisir votre oracle, puis regardez. Voilà, la bonne étoile, la belle étoile. Je vais la mettre là aussi. Ça va être plein de porte-bonheur. J'ai plein de gris-gris, entre guillemets, de protection. Merci à toi. Et puis oui, c'est ça, mais en fait, j'ai une autre pochette, mais je ne sais pas où elle est, pour le jeu. Donc, en plus, une pochette assortie à mon magnifique tapis bleu nuit. Hop. Alors, donc, ce jeu est livré. Donc, vous avez 3 cartes supplémentaires. Donc, vous avez tout le descriptif de toutes les cartes. Et puis, voilà, vous avez des tirages, des exemples de tirages, des tirages simples. Et puis voilà. Donc, un petit message de Yoli avec tous ces liens. Et puis, alors, j'ai pas encore eu le temps de trop m'en servir. Donc, ce sont des cartes qui sont plutôt bien faites, qui sont épaisses, qui sont pelliculées, hein. Ça, c'est important. Elles sont bien, à mon avis, elles sont solides. Donc, au début, elles collent un petit peu, oui et non. Donc, Yuli me conseille de mettre un peu de talc. Moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que je les ai battues et elles commencent déjà à bien se séparer. Donc, en tout cas, c'est un très, très joli jeu. Donc, on va regarder. Alors, je ne vais peut-être pas les faire sauter parce qu'ils ne sont pas encore assez... je ne les ai pas assez faites, quoique. Ah, nous avons le message. Nous avions tout à l'heure déjà le message. Donc, dites-nous par rapport... en plus, regardez, elles sont belles, hein, avec la lune. Oh. Alors, à savoir que toutes les cartes ont été peintes par Yoli.
je l'ai eu en ligne, c'est une nana super, franchement. Moi, je suis ravie, hein, parce que en ce moment, moi, je fais des rencontres quand même inouïes. Bon, après, ça fait déjà quelques temps qu'on se connaît avec Babette et Christophe. Donc ça, c'est vraiment des amis et je les embrasse. D'ailleurs, je leur fais un énorme bisou. Ce sont vraiment de vrais amis. C'est pas que sur les réseaux. C'est des gens formidables, hein. Et même si certains peuvent dire oui, mais Christophe, il parle comme ci, comme ça, il patati patata. Moi, je peux vous dire que ce sont vraiment des personnes dans le cœur. Vraiment. Sinon, ça ne pourrait pas être mes amis de toute façon. Et puis là, effectivement, ma rencontre avec Nina et son chéri. Enfin, tout ça, c'est des belles rencontres. Il y en a d'autres, hein. Il y a, là, c'est une personne que je connais moins, mais Catherine Alain, qui a créé le Kairos, avec qui j'ai déjà eu l'occasion, en tout cas, de converser, qui est aussi... Enfin, c'est vraiment des personnes dans la lumière. Agnès, je fais un gros bisou. Tout ça, c'est des gens avec qui je parle et enfin, que je découvre. Enfin, je les connaissais, mais voilà, Abigail, enfin, c'est pareil. Tout ça, c'est des personnes qui sont tellement dans le cœur. J'en oublie, hein, je suis désolée. Vous savez, je suis blonde, hein. Ouais, j'essaie assez l'excuse de balle. Mais j'ai l'impression de perdre la mémoire depuis quelque temps, mais je pense que vous aussi. Et oui, il y a Claire et Claire aussi. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. C'est une nana qui est extra. C'est une infirmière. Qui a tout perdu, hein. Une vraie résistante, Claire, si tu m'entends, en tout cas, je te fais un énorme bisou. Vraiment, je dois t'appeler. Il y a plein de gens que je dois rappeler. Ça fait des semaines. J'ai pas le temps. J'y arrive pas. En ce moment, c'est assez. Là, dans les jours qui viennent, vous me verrez peut-être un peu moins. Parce que j'ai beaucoup de choses d'ordre privé à faire. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Voilà. Bon, en tout cas, là, on nous parle de messages, de triangulaire. Donc là, on nous parle quand même d'une tromperie à ce niveau-là. Donc nous avons la propagande, nous avons l'État. D'accord? La triangulaire. On nous dit d'apprendre justement de nos intuitions. Faites-vous confiance. Vos intuitions, vos premières intuitions sont souvent les bonnes. Donc, sur le message, nous avons l'aventure. Alors, là, moi, je vois surtout l'image. Moi, ce que j'entends, c'est effectivement prendre le large. Sur la triangulaire, libérez-vous de ça. Libérez-vous de toutes ces billevesées. Bill, quel Bill? C'est billevesées. Le débile. Hop là. Voilà, réappropriez-vous votre féminin sacré, réappropriez-vous votre yin, même vous, messieurs, c'est important. Alors regardez, il y a des rituels en face, hein. Mais il y a quand même cette partie ésotérique. Écoutez votre petite voix, pas la mienne, hein. Écoutez votre petite voix intérieure. C'était la création de cette chaîne, c'était, enfin, l'idée de communiquer, c'était vraiment ça, et ça l'est toujours. Écoutez votre petite voix, faites-vous confiance, vous avez des réponses en vous. Alors, on nous parle donc de prendre le large et de méditer. Vous avez justement, ce que je vous disais, vous avez les réponses en vous. Hop là, donc écoutez-vous. Alors, j'en ai beaucoup trop. Il est chouette ce jeu, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que... Enfin, c'est pas qu'il me semble, Yodi, on a pu énormément. On voit qu'il y a un vrai travail d'artiste, il y a un vrai travail de création. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle peignait. Elle a vraiment fait des toiles, elle a vraiment peint. Bon, en tout cas, vous voyez que votre libération, c'est votre cadeau. Là, c'est vraiment la résultante par rapport à tous ces effets d'annonce sur les différentes maladies.
L'abondance, ok. Donc là, on voit qu'on va vers du mieux. Ah, la peur. La peur. La peur. Justement, on nous parle d'abondance de peur, hein, de par leur rituel. C'est le but. C'est le but ultime. C'est vous faire le plus peur possible. Regardez, regardez-moi ça. Rituel, peur. Donc il y a vraiment de la magie noire. C'est pour ça, hein, on a beaucoup de mal à voir. Les choses changent, les énergies changent. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'avoir peur ou non. Les choses changent et évoluent beaucoup dans les énergies parce qu'il y a énormément de magie noire. On le ressent. En tout cas, les personnes qui sont les plus sensibles, moi, je peux vous dire que souvent, là, en ce moment, voilà, moi, je suis pas mal occupée, mais il y a des jours où c'est des fatigues intenses sans savoir pourquoi. On ne peut plus, on n'avance plus, on a l'impression de pédaler dans la choucroute, d'être englué, embourbé. Bon, et voilà, on nous parle de la santé. Donc voilà, donc le tableau est clair, très très clair sur ce sujet. Donc ne vous laissez pas avoir. Faites-vous confiance, libérez-vous de cette triangulaire. Vraiment, libérez-vous. Mais si vous êtes là, de toute façon, si vous m'écoutez, vous en êtes déjà libéré, ou tout du moins en grande partie. Vous êtes au minimum réveillé, même si vous n'êtes pas encore dans l'éveil. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Hein. Méditez, méditez, méditez. Réfléchissez à tout ça. Réfléchissez aux messages. Faites confiance en vos intuitions. Tout ce que nous vivons, en tout cas en ce moment, est un apprentissage. On veut nous apprendre, on veut nous mettre, l'univers nous met le doigt sur justement sur des choses, sur des points à travailler pour évoluer toujours plus, encore et encore et encore. Hein. Et surtout, écoutez justement, mais ça rejoint l'intuition, cette intuition féminine en tout cas, ce yin qui vous alerte, hein, écoutez votre petite voix en abondance, vraiment, vraiment, vraiment. N'écoutez plus vos peurs, faites le choix de votre bonne santé mentale et arrêtez justement les peurs parce que même les maladies, vous savez, elles sont provoquées par les peurs. Plus vous êtes dans la peur, et plus vous allez choper des trucs, plus vous allez provoquer en fait de votre corps, va générer en tout cas les défenses vont baisser. Ça c'est prouvé scientifiquement. Donc ne soyez pas dans la peur. Oh là là, regarde. Ce sont les démarches du diable, la manipulation. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon c'est confirmé, hein. Ce n'est que de la manipulation. Et là, on a vraiment le diable. Ce sont des personnes diaboliques. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Et là, c'est vraiment la démarche. La démarche. Alors, dans quel but cette manipulation? On va regarder, hein, du coup. Voilà. De nous séparer. Voilà. De nous séparer, de créer le chaos, de séparer l'humain de sa propre humanité. Surtout ça, on nous sépare, voilà, donc ils travaillent vraiment. Il y a un vrai travail de manipulation, de magie. Par contre, voilà, on nous dit qu'il faut être fort, soyez fort. Bon, je crois que là, on ne peut pas être plus clair. Donc voilà, écoutez, pour ce tirage of the la journée, enfin, on va dire du mercredi et du jeudi. Hop. Alors, qu'est-ce que... Tiens, on va prendre le yikin. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un petit coup de yikin. Le yikin. Alors, dites-nous, pour aujourd'hui, en ce jeudi 2 juin 2022. Bon, puis si vous voulez me joindre, vous avez mon email en dessous, enfin sous la vidéo. Vous avez d'autres liens, vous regardez. Hop, j'ai peut-être oublié. Je ne sais plus, je ne sais pas. Bref, on ne sait plus. Moi, je ne sais plus. Je n'arrive plus à suivre. Donc, alors je lis, hein, c'est toujours pareil. Alors, on nous parle d'innocence. Le Wu Wang. Au-dessus le ciel, en dessous le tonnerre. Tonnerre, en dessous du ciel. L'innocence mène au succès.
comme un enfant qui ne sait pas encore distinguer, comme un enfant qui ne sait pas encore distinguer si le succès est possible, l'âme innocente entreprend de grandes choses et réussit contre toutes les adversités. Dans la nature humaine, la bonté est innée. Bah oui, on nous apprend la dualité, on nous apprend la concurrence dès notre plus jeune âge. Et alors qu'en fait, la nature humaine, ce n'est pas forcément ça. Bien sûr qu'il y a toujours un leader, bien sûr qu'il y a toujours, on va dire, une tête d'affiche, mais pas forcément dans l'ego, c'est pour le bien-être parce que c'est comme ça. Mais dans la bienveillance, elle est là la différence en fait. Là, on nous apprend juste d'avoir les dents qui rayent le parquet, il faut être carriériste, il faut avancer plus vite que son voisin, il faut avoir plus que son voisin. Non, 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 stop, stop, stop. Là, c'est une course, c'est une croissance exponentielle. On ne peut pas physiquement, une croissance infinie ne peut pas être. Ça explose de toute façon. Et c'est bien pour ça que ce système explose. Ce n'est pas possible. Mathématiquement et physiquement, c'est impossible. Donc voilà, la croissance, la croissance, la croissance. Mais stop, 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 stop. Du calme. Juste du calme. Voilà. Donc, taille, la paix, au-dessus la terre, en dessous le ciel. Ciel et terre s'unissent, un havre de paix. Le ciel influence la terre à travers le cycle des saisons et tous les êtres vivants prospèrent quand ils entrent en harmonie avec celle-ci. Le sage atteint la paix en trouvant le ciel au-dedans de lui. Voilà, donc méditez bien ça. En tout cas, c'était deux très beaux messages. Eh bien, nous, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Alors, attendez, tiens, si, je vais vous faire découvrir aussi. Vous voyez ça? Vous voyez ces deux stylos? Eh bien, en fait, non, ce ne sont pas des stylos, ce sont des baguettes de sourcils que je viens de recevoir. Alors, on va demander, alors déjà, j'ai commencé. Donnez-moi un oui. Ok. Donnez-moi un non. Ok. Voilà. Vous avez vu comme ça marche bien? Je ne sais pas si vous les voyez entièrement à l'écran. Ok. Merci bien. Est-ce que vous voulez bien travailler avec moi? Ok. Super. Petit protocole. Très bien. Alors, on va demander, est-ce que le gouvernement va vouloir s'en prendre aux enfants? Ok. Bon, bah voilà. Hein. On a la réponse. Vont-ils, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vont-ils réussir leur manœuvre? Eh bien, c'est non. Vous voyez, les baguettes, elles sont grandes là. C'est non. Alors, je recommence. Est-ce que le gouvernement va-t-il vouloir s'en prendre aux enfants? Eh oui. Vont-ils réussir? Alors, dites-nous, est-ce que le gouvernement va-t-il réussir à s'en prendre aux enfants? Eh bien, c'est non. Vous voyez? Tac. Voilà, en tout cas, si ça peut rassurer certaines personnes, je les range. On dirait des trucs des baguettes d'espions. C'est mes baguettes de James Bond. En tout cas, voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc un bon jeudi. Moi, je vous dis, donc demain, je ferai sans doute une vidéo. Moi, il y a pas mal de choses là, qui se bousculent sur le plan perso. C'est pas du tout négatif, mais du coup, je vais être un petit peu occupée, un peu dans les cartons. Donc, je ne peux pas vous assurer d'être là au quotidien. Je vais essayer, mais au moins, il y aura peut-être au moins un clin d'œil dans l'onglet communauté. Qu'est-ce que j'aime pas ce terme-là. Ça enferme, et justement, il faut vraiment tout sauf s'enfermer. Laissons les gens libres de penser ce qu'ils veulent, la liberté, n'enfermons personne. Les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis au revoir. Au revoir, belle journée.